Décembre 2020, alors dans une poignée de jours, on va fêter la fin de cette année singulière, hein, pour ne pas dire une année de merde. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ce constat. Et puis on inaugurera bien, le début de la nouvelle année en se souhaitant, évidemment, en se présentant nos meilleurs vœux. Alors on se souhaitera une bonne année 2021 et puis on se souhaitera une bonne santé. Parce que évidemment, sans la santé, on hypothèque beaucoup d'autres choses, hein. C'est la pierre angulaire de l'activité humaine, j'ai envie de dire. Alors quand on parle de santé, il faudrait définir ce que c'est. La santé, pour moi, c'est évidemment la vitalité. Hein, et cette vitalité, elle est tributaire de différentes choses. Alors il y a pour moi deux piliers fondamentaux. Hein. Ça va être, dans un premier temps, l'assise spirituelle. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout simplement nos croyances, la foi, hein, pourquoi pas, ou évidemment donner du sens à notre action. On a tous envie de croire en quelque chose, hein, peut-être justement en se présentant nos meilleurs vœux d'ici quelques jours, on a envie de croire en un avenir meilleur pour nous-mêmes ou pour nos enfants, ou tout simplement trouver du sens dans toutes les pratiques, qu'elles soient religieuses, artistiques, physiques, ou que sais-je encore. Le deuxième pilier étant évidemment le physique. Alors le physique, ça regroupe évidemment la forme physique, cela va de soi, mais le corps c'est aussi le véhicule entre guillemets qui nous permet d'interagir avec les autres et avec l'environnement, hein, dans notre incarnation à travers nos sens. Donc il est aussi source de plaisir, hein, on essaye tous, puis on est récompensé à travers ça, hein. Tout le monde sait que quand on est lancé dans une activité qui nous plaît, on développe des endorphines, donc ça nous nourrit aussi, hein, plus sûrement qu'une série télévisée bas de gamme sur Netflix, et certainement beaucoup plus évidemment qu'un journal télévisé sur BFM. Bref, ceci étant dit, évidemment, ces deux piliers sont toujours en interaction, hein, donc on va simplifier, hein, le corps et l'esprit, hein, et puis le mental, dans toutes les activités qu'on va entreprendre. Et puis lorsqu'il s'agit d'entretenir et de développer cette santé, on va considérer un puzzle, hein, un agencement de différentes pièces qu'il va falloir assembler du mieux qu'on peut pour pouvoir justement entretenir, développer cette santé dans de bonnes conditions. Alors parmi les pièces de ce puzzle, on va trouver peut-être la qualité, hein, de l'eau, de l'air, des aliments qu'on ingère. Ça va être aussi l'exercice physique, hein, qui est une pierre angulaire, hein, de tout ça. Ça va être la spiritualité, donc on retombe encore une fois sur cette notion de croyance, de sens, de foi personnelle. Ça va être aussi la qualité de la relation, hein, du relationnel qu'on peut avoir avec nos frères humains, hein, et qui génère plus ou moins de stress, hein, le bon, le mauvais stress, j'en avais déjà parlé. Ça va être aussi la qualité du repos, hein, parce que le repos fait partie, notamment les gens qui s'entraînent beaucoup le savent, le repos fait partie de l'entraînement, hein. Quand vous travaillez en musculation, vous détruisez des fibres musculaires, et c'est pendant le repos, avec une bonne qualité de repos, que vous allez reconstruire pour devenir plus fort ensuite. Donc il ne faut pas négliger cette phase-là, hein, évidemment. Donc j'ai parlé des différentes pollutions, hein, également, pollution environnementale, électromagnétique. Donc tout ça constitue un ensemble, un puzzle, hein, qui va constituer justement l'image de votre santé et la façon dont vous allez gérer ça. Alors évidemment, on a tous aussi un capital de départ qui est différent à travers notre génétique, mais on sait maintenant que les travaux sur l'épigénétique justement montrent que effectivement c'est l'expression de ces gènes qui compte, donc c'est ce que vous en faites. Quel que soit le jeu de cartes et puis le tirage dont vous avez bénéficié à votre naissance, c'est ce que vous allez en faire, la façon dont vous allez gérer ce capital et la façon dont vous allez le développer qui compte, hein, voilà, tout simplement. Alors,
Maintenant, dans les outils, on va disposer d'un certain nombre d'outils, hein, justement, pour pouvoir développer, entretenir cette santé. Tous les éléments, à mon sens, n'ont pas une importance, ne revêtent pas une importance au même niveau, hein, parce qu'on va dire, les gens vont dire oui, c'est déjà la nourriture qui est importante, d'autres qui vont dire oui, mais sans eau, on peut pas vivre. Maintenant, si vous respirez de la merde, vous n'allez pas pouvoir survivre non plus. Ah, tout ça, c'est vrai, effectivement. Mais j'ai envie de dire, il faut hiérarchiser tout ça. Hein, et quand on parle de physique et d'assises spirituelles, eh bien, c'est tout à fait ça. C'est qu'à la base, il y a quand même un alignement personnel qui permet justement d'entretenir le capital santé. Hein, et c'est pas forcément un élément isolé du reste. Hein, c'est ça en priorité. Parce que j'aime toujours prendre cet exemple du guitariste des Stones, hein, qui a mené une vie, on va dire, on ne peut plus singulière, hein, lui aussi. Voilà, donc c'est pas des gens qui ont une hygiène de vie parfaite, mais bon, le type vit comme il a envie de vivre, il est aligné avec ses croyances. Et puis, voilà, quoi, hein, il a beau s'enfiler des trucs dans ses veines que vous n'oseriez même pas donner au moteur de votre voiture, hein, il est toujours là, voilà. Alors que vous pourrez manger bio, faire de l'exercice tous les jours, et puis si vous êtes un fragile, finalement, voilà, vous allez tomber en dépression. Donc il n'y a pas de règle de base. Pour moi, dans un premier temps, cette notion de vitalité, c'est prime justement à travers cet alignement entre le corps, l'esprit, vos valeurs personnelles. Et puis après, il s'agit d'agencer correctement les autres éléments dont j'ai parlé, ce fameux puzzle, hein, pour pouvoir obtenir quelque chose d'optimisé. Voilà. Alors évidemment, vous l'avez compris, une des pièces du puzzle, une des pièces fondamentales de ce puzzle, c'est l'exercice physique, hein, pour moi, mais alors pas n'importe lequel, hein, c'est toujours... L'idée, c'est de pratiquer avec du sens. Pourquoi? Encore une fois, c'est pas pour vous vendre de la spiritualité de bazar. C'est tout simplement pour vous faire comprendre que quand on progresse vraiment, on progresse parce qu'on est mis en difficulté. Et pour surmonter ces difficultés, eh bien, il faut effectivement que le corps tout entier, que l'être tout entier soit mobilisé dans l'effort. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, un des meilleurs outils qui soit, c'est la pratique des arts martiaux, parce que au-delà du travail physique, hein, qu'on peut fournir seul, eh bien, il y a cette confrontation à l'autre, il y a cette confrontation aux autres, qui fait que l'on doit développer des ressources parfois incroyables pour pouvoir, en se sortant les doigts, comme on dit, surmonter les difficultés. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, c'est un petit peu ça. On n'est pas toujours mis dans des situations où on maîtrise le truc. Donc on est sujet à des ruptures de rythme, on est sujet à des moments difficiles où on doit s'adapter et où on maîtrise pas tout. Et quand vous êtes dans un sport, dans la pratique, on va dire sportive, physique, la culture physique au sens noble du terme, vous avez maîtrisé le truc parce que vous êtes seul, mais quand on a l'interaction avec les autres, et notamment à travers les arts martiaux ou les sports de combat, on a une dimension autre encore. Donc on a justement... tout notre être doit être monopolisé pour surmonter l'épreuve, voilà, comme dans la vie, tout simplement. Donc ça va encore bien au-delà. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de mon système d'entraînement. Hein. Mon système d'entraînement lui-même repose sur différents piliers. Le premier, ça va être de considérer que le corps est une unité fonctionnelle, c'est-à-dire je vais utiliser mon corps dans l'exercice physique à l'entraînement, comme je serai amené à l'utiliser dans le cadre de la vie de tous les jours. Voilà. Ensuite, je ne fais pas de distinction entre le cardio, l'entraînement du système cardiovasculaire et l'entraînement du système musculaire proprement dit. Hein. Genre, je fais du jogging d'un côté, je fais de la musculation de l'autre.
moi, ça n'existe pas. Même si je fais je peux courir de temps en temps, je ne fais pas de distinction entre le travail musculaire et le travail cardiovasculaire. En clair, tout est inclus dans mon travail. Avec, évidemment, imaginez une table de mixage avec des curseurs que vous poussez en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc c'est un petit peu l'image qu'il faut conserver. Ensuite, le troisième pilier, ça va être l'utilisation de mouvements. Donc là, je rejoins le premier pilier, mais l'utilisation de mouvements qui sont pluriarticulaires, hein, donc regroupés selon quatre groupes, tout simplement. Le premier groupe, ça va être les mouvements liés à la répulsion. Vous avez le deuxième groupe qui sont les mouvements liés à la traction. Vous avez le troisième groupe qui concerne les mouvements de flexion de jambes, hein, fléchir les jambes. Et puis, vous avez le quatrième groupe qui fait le liant entre tout ça. Hein, voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais le core. C'est pas forcément la sangle abdominale. On va dire, considérons la sangle abdominale et la partie médiane du corps qui fait le lien entre le haut et le bas du corps. Alors, évidemment, donc on va dire lombaires, les abdos, voilà. Donc c'est utilisé, c'est mis à contribution dans le travail des autres groupes musculaires. Mais on peut évidemment s'occuper de faire des exercices complémentaires hein, qui concernent la sangle abdominale en complément de ce qu'on aura déjà fait avant ou même si les abdos auront déjà été sollicités. Voilà. Donc on a ces quatre grands groupes d'exercices. Alors évidemment, à l'intérieur de ces groupes d'exercices, vous avez des niveaux de difficulté hein, qui vous permettent effectivement de passer d'un exercice dit facile pour quelqu'un qui a des capacités physiques réduites ou qui revient de blessure à différents niveaux de progression qui vous permettent de faire des exercices beaucoup plus difficiles et de développer une force beaucoup plus importante. Donc encore une fois, c'est ce qu'on appelle le scaling en anglais, cette notion d'échelle et de difficulté croissante. Hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va avoir un autre pilier de l'entraînement dans mon système qui est le travail de la mobilité et de la souplesse. Alors ça me paraît fondamental. Au-delà du fait d'entretenir, on va dire, une jeunesse hein, dans le corps, dans les articulations, et puis de performer tout simplement, parce que dans certaines disciplines, si vous êtes gymnaste, si vous pratiquez les sports pieds-poings, eh bien c'est toujours sympa de pouvoir monter le pied au niveau de la tronche du copain. Si vous travaillez en lutte au sol, la souplesse et la fluidité vont vous permettre de tenter des techniques beaucoup plus facilement. Au-delà de ça, c'est pour moi une forme de yoga, forme de méditation active aussi. Et on a un lien corps-esprit qui est très intéressant dans une dynamique qui va être beaucoup plus lente par rapport à une forme de concentration qu'on pourra retrouver par ailleurs, notamment dans des combats où l'activation va être beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est une forme de travail aussi qui est intéressante avec un rythme qui est différent lui aussi. Et puis, et bien évidemment, le dernier pilier, c'est le travail des arts martiaux. Même si on va dire qu'on peut faire 80% du travail seul, on a besoin de travailler avec les autres. Hein. C'est vos petits copains qui vous font finalement progresser. Hein. Si vous travaillez les sports de combat et que vous ne faites pas de sparring, par exemple, eh ben, c'est du bullshit. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est en se confrontant aux autres qu'on a un retour sur soi-même et qu'on doit s'améliorer. De la même façon que vous luttez, imaginez en musculation contre une barre et contre une charge, pour pouvoir développer une force, améliorer votre force, pour pouvoir développer une charge
et ensuite développer une charge plus importante ultérieurement, eh bien vous avez besoin de vous confronter à l'autre, à l'humain, hein, tout simplement, et à ses qualités, et au maximum d'individus, à un maximum d'individus, un panel d'individus différents, parce qu'à chaque fois, eh bien, il y a une relation énergétique et technique qui s'opère, qui fait que c'est pas toujours la même chose, et ça vous fait sortir de votre zone de confort, hein, puisque voilà, c'est comme ça, on doit s'adapter aussi, comme dans la vie, hein, aux événements qui nous arrivent. Hein. Il y a beaucoup de sports où on peut contrôler ce qu'on fait, on peut contrôler notre performance, mais lorsque l'on est dans des sports d'opposition, eh bien, on est tributaire de l'autre aussi, voilà. Et donc, on doit développer des qualités supplémentaires, et puis, on va dire que les ressources que l'on doit mobiliser sont encore plus importantes, voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est un pilier important. Alors, encore une fois, il faut revenir à la base. Hein. Pour moi, c'est un outil fondamental. Hein. Voilà, le travail de l'exercice physique avec du sens. Hein. C'est pour moi l'outil phare, hein, tout simplement. Mais la base, c'est encore une fois cette assise spirituelle, comme je disais, et puis le physique. Voilà, tout simplement, avec des règles, hein, des règles naturelles à respecter, hein, ce que j'appelle moi ces règles de polarité, tout simplement, hein, et puis les règles de difficulté. Voilà, moi je ne vends pas de spiritualité de bazar ou de développement personnel à la bisounours. Voilà, moi je suis plutôt adepte des tartes dans la gueule, comme on dit. Pourquoi? Parce que la vie, elle, se charge très souvent, eh bien, de vous mettre un coup de pelle derrière la tronche. Donc les petites bafouilles ou les petites baffes que vous avez pris à un moment ou à un autre pour vous faire progresser, vous vous rendez compte à ce moment-là que c'est bien peu de choses par rapport au vrai truc. Hein, voilà. Et c'est ça qui vous fait progresser, tout simplement. C'est la mise en difficulté. C'est quand vous sortez de votre zone de confort, quand vous vous confrontez aux autres, et puis quand vous cherchez à repousser vos limites, hein, tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce que vous mimez ce qui se passe dans la vie. Alors encore une fois, attention, il faut de la mesure, hein, il faut encore considérer cette loi de polarité. Vous avez des zones d'activation qui peuvent être très intenses, et puis vous allez avoir des phases de relâche qui sont elles aussi très importantes, des phases de repos qui vous permettent de reconstituer votre énergie, de reconstruire vos muscles, hein, tout simplement, pour, comme le repos du guerrier, pour vous permettre de recharger les batteries avant de retourner au front, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais terminer là-dessus. Et puis, je vais vous souhaiter d'ores et déjà d'aborder l'année 2021 avec la niaque, hein, parce qu'on va en avoir besoin. Et puis, je vous invite à commencer dès maintenant. Hein. Voilà, comme on dit, il y a les 2 meilleurs moments pour planter un arbre, hein, c'était il y a 20 ans, et puis c'est aujourd'hui. Donc, je vous souhaite bon entraînement. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.